Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester un nouveau papier aquarelle, ça faisait longtemps. Pourquoi on teste? Parce que tout a une raison, hein, bien sûr. Pourquoi? Parce que je suis toujours un petit peu dans ma quête du papier aquarelle, on va dire bon marché, voilà, on va dire avec un bon rapport qualité-prix. Sachant très bien que le papier aquarelle, du papier aquarelle de qualité, ça coûte cher, parce qu'il faut le fabriquer de telle manière que ça coûte cher. Et vous avez des formes, comment on dit ça? Papiers qui sont par exemple les papiers Arches et Anmul qui sont travaillés à la cuve de manière vraiment traditionnelle. Donc du coup tout ça forcément c'est plus compliqué à réaliser que du papier standard pour je vais dire une connerie, pour machine à écrire ou pour imprimante. Je viens de dire machine à écrire, ce qui prouve mon jeune âge. Alors et du coup excusez-moi, dans cette idée, alors moi en papier d'aquarelle de qualité, moi je suis hyper fan de tout ce que fait Anmul, et donc du coup de ce côté-là, voilà. Mais en fait, Anmul ne propose pas vraiment d'entrée de gamme en fait dans ces papiers d'aquarelle. Vous avez le rouge, tout ça. En tout cas, moi de ce que j'ai vu, il n'y a pas forcément d'entrée de gamme. Donc moi j'utilise beaucoup le rouge entre guillemets en entrée de gamme, et on est déjà sur des blocs où vous êtes à, je vais dire une connerie, on est à, non je vais pas dire de conneries justement, on est à environ à quelque chose comme 14 €, 13-14 €, le bloc 24-30 de 12 feuilles, un truc comme ça. Même peut-être un peu plus d'ailleurs. Donc du coup, on revient limite à un peu plus d'1 €. À partir du moment où on est à plus d'1 € la feuille, pour moi, voilà, c'est pas, entre guillemets, c'est pas du bon marché. C'est certainement du très bon papier aquarelle, mais du coup, voilà, ça j'ai déjà. Et ce que je recherche, voilà, c'est vraiment un bloc de papier aquarelle où je peux faire pas mal d'essais, où si je me foire, c'est pas grave, ou voilà, même pour, je me dis, pour ceux qui démarrent un peu l'aquarelle, c'est toujours intéressant d'avoir un bloc sur lequel on peut faire un peu ce qu'on veut, et c'est pas grave, on n'est pas en train de dépenser des euros et des euros, et on n'a pas la goutte de sueur qui tombe sur le côté. Bon bref, petit aparté, on est l'après-midi, c'est les vacances, j'ai travaillé hier, voilà, toujours dans le pâté, hein, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne, et du coup voilà, ce qui explique aussi que je sois de nouveau pris du nez, parce que tous les hivers, c'est ainsi, sachez-le. Et puis c'est comme ça. Vous pouvez vous repérer au niveau de voilà de la temporalité de mes épisodes. Vous pouvez vous repérer au niveau météo, s'il fait froid ou pas, en fonction de si je suis pris du nez, si je parle du nez ou pas. Bref, généralement, quand je bosse, on va l'ouvrir en même temps, quand je conseille du papier aquarelle pour quelqu'un qui débute, là en ce moment je l'ai fait énormément de fois parce que les amis, nous sommes en décembre, c'est Noël. Et donc beaucoup de gens font des cadeaux, notamment dans la peinture. Et donc je travaille dans un magasin de peinture, de loisirs créatifs et beaux-arts, art graphique. Et du coup pour l'aquarelle, généralement moi ce que je propose, sans parler de ce que je propose vraiment en aquarelle parce qu'on va y passer des plombes, mais en termes de papier, ce que je propose généralement, c'est en papier d'entrée de gamme, je propose soit je vous le mettrai en lien, parce que je l'ai pas là, l'Aquapad de chez Clairefontaine, qui est très intéressant niveau prix. On est sur un A4 50 feuilles pour 17 €, 16-17 €. Donc super intéressant. On est sur du 300 grammes, de la cellulose, mais voilà, sur un papier vraiment de qualité. Et le seul problème, moi, que je trouve chez Clairefontaine, c'est que j'ai du mal avec leur grain qui est un peu trop prononcé, un peu trop visible. Enfin bref, j'ai un peu de mal. Du coup voilà, je l'ai testé, hein, je vous mettrai le lien des vidéos. Je l'ai testé, très intéressant, mais voilà, je m'y retrouvais pas moi personnellement. Mais très intéressant. Niveau qualité-prix, c'est très très intéressant. Vous avez aussi toujours chez Clairefontaine toute la gamme Payton que moi j'utilise depuis un moment. Pareil, je vous montrerai parce que là j'ai rien sur place à vous montrer, mais je vous montrerai ça au moment du montage de la vidéo. La gamme Payton, du coup, l'avantage, il va falloir que je reteste un peu la gamme Payton parce que pour l'instant, moi j'avais que le principal qui est alors c'est du 250 grammes et c'est un blanc, je vais vous montrer un peu celui-là. On se rapproche un peu de ça d'ailleurs. Hein. C'est un blanc assez lisse avec un grain qui est visible mais qu'on sent pas trop quand on passe la main dessus. Là, le grain m'a l'air quand même un peu plus prononcé que sur le Payton. Et on est, je me rappelle plus des prix, mais on est, je vous mettrai ça en lien, mais en tout cas, je veux pas vous dire de bêtises, mais on est sur un rapport quand même assez intéressant niveau tarif, je trouve, pour la qualité du papier. En sachant qu'ils font aussi une gamme aquarelle chez Payton, avec laquelle j'ai du mal, parce que là aussi le grain est assez prononcé, on est sur un espèce de grain de nid d'abeille qui est super intéressant, mais bon, pour moi ce que je recherche, voilà, j'aime bien le grain fin, j'aime bien le grain qui est, on se rapproche quand même de quelque chose de lisse, mais avec un grain quand même assez prononcé. Le Payton de base est quasiment complètement lisse, du coup, je trouve que, voilà, il manque juste un léger grain.
Voilà, et en même temps la gamme aquarelle de chez Pantone est trop prononcée pour moi. Ils ont une gamme recyclée qu'il va falloir que je teste parce que je me dis ça peut changer la donne au niveau du papier. Ce sera l'occasion de faire une future vidéo. Je voulais alors à la base, on va commencer, hein, vous inquiétez pas. Je voulais faire des comparatifs de plusieurs papiers et tout ça, mais ça va prendre des plombes. On est en vacances, j'ai pas le temps et du coup je veux pas une vidéo qui dure des plombes. Donc je vais faire des tests comme ça de blocs de papier. Puis comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que chacun donne, parce qu'à chaque fois j'essaye de faire des tests un petit peu j'allais dire profond, c'est avancé, voilà plutôt, test profond, test avancé, avec des crayons de couleur aquarellables, des feutres aquarellables, de l'aquarelle, du coup voilà, j'essaye de faire des choses assez poussées, pour vous montrer vraiment comment réagit le papier quand on le mouille complètement ou pas. Donc voilà, généralement ce que je conseille moi en aquarelle c'est ça, c'est soit partir sur du Pantone, 250 grammes qui est très très bien, soit partir sur l'Aquapad de chez Clairefontaine qui sont deux très très bons papiers pour du démarrage. Et après si vous voulez du papier de qualité, vous avez Arches, vous avez Saunders Waterford, vous avez Admul. Moi j'ai une petite préférence pour le Admul, mais après vous faites comme vous le sentez. Donc voilà, écoutez on va tester ça. Donc là je vous ai pas dit, du coup ça va pas aller. Là on est sur de l'aquarelle Maxi Pack de chez Rougier Play. 50 feuilles, format A4, on est sur du 200 grammes, et vous avez, on est à 12 €, 12 € le bloc à peu près. Donc voilà, ça reste relativement intéressant niveau tarif, et on va voir ce que ça donne, parce que c'est quand même que du 200 grammes. Moi j'utilise beaucoup le 180 grammes de chez Rougier Play, qui est très très bien, qui supporte même l'aquarelle, qui est très très intéressant pour ça. Mais je voulais un papier un petit peu plus costaud, parce qu'il m'arrive de faire des petites commandes en festival sur ce type de papier, et du coup je trouve que le 180 quand même, c'est quand même moins qualitatif. Donc du coup on va voir ce que ça donne avec le 200, j'ai pas grand espoir vis-à-vis de l'épaisseur du papier, parce que 180-200 il n'y a pas énormément de différence, mais après en fonction de la tenue du papier ça peut changer la donne, donc on va tester ça tout de suite. On va faire un premier test sur cette première feuille où on va voir un petit peu comment tout réagit, et on va faire un test plus poussé, entre guillemets plus poussé, hein, enfin un test un peu plus dessiné surtout. Voilà, on va se lancer, c'est parti. 7 minutes de début de vidéo, c'est très très bien, on va pouvoir y aller. On va faire un test avec, voilà, hop, la peinture japonais, j'en vois tout valser. La peinture Gansai Tambi, qui est pas vraiment en plus une aquarelle, qui est une peinture, au lieu de la gomme arabique, c'est de la colle de poisson et d'autres types de colle, entre guillemets, qui lient les pigments, mais du coup qui reste intéressante, et notamment pour voir le grain du papier, qui va, dans la manière dont je l'utilise, on va retrouver un petit peu le principe un peu de l'aquarelle et tout ça. Donc du coup ça va pas trop changer la donne de ce côté-là. Et je fais tout ça avec un petit pinceau que je n'avais pas utilisé depuis longtemps, qui m'avait été envoyé par Léonard, c'est un Outremer 2072 RO, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, ou R0, bref, c'est un numéro 2, et l'idée de ce pinceau, en fait, c'est que c'est la gamme Outremer, en fait. Alors déjà, tout ce que fait Léonard, c'est fabriqué en France, c'est fabriqué à la main, à Saint-Brieuc, donc très très intéressant si vous voulez travailler de manière un peu plus locale déjà. Partir sur Raphaël, ça peut partir sur Raphaël. J'allais dire justement Léonard et Raphaël. Raphaël, je sais pas s'il fabrique tout en France, je pense, hein. Je pense, mais j'ai des doutes. En tout cas, Léonard le fait. Donc déjà, voilà, gage de qualité de ce côté-là, et puis gage de produits local, déjà, dans un premier temps. Et la gamme Outremer, en fait, le principe, c'est qu'ils imitent le petit gris avec du synthétique. Donc c'est une formule qu'ils ont trouvée du synthétique qui imite le petit gris. J'en avais déjà fait un test, et c'était hyper probant, super intéressant à utiliser. Moi, je l'utilise moins parce que j'ai déjà une gamme de pinceaux, donc je suis très très content. Mais de temps en temps, j'essaye de revenir à celui-là, et ça faisait un moment que j'étais pas revenu dessus en vidéo, donc on va pouvoir mettre ça, voilà, mettre ça en image pour vous remontrer un petit peu ce pinceau qui est quand même de qualité. On va humidifier tout ça, même si j'utilise pas tout, c'est juste pour avoir quelque chose, hop, d'à peu près humide. On humidifie le pinceau, hop hop hop. Et on va faire un petit test de tout ça. Après, on fera un petit dessin, et puis on verra ce que ça donne. Et peut-être que j'aurai une bonne surprise, on verra bien. Dans le même esprit, un autre bloc qu'il va falloir que je teste, c'est le Aquarelle XL de chez Canson, qui a l'air d'être intéressant aussi niveau tarif, pour lequel j'ai l'impression qu'ils ont un peu changé la texture du papier, parce que celui de base, dans mes souvenirs, il était un petit peu ligné.
ou c'est le mix média. Le mix média était ligné de chez Canson, et du coup j'avais très très bon papier aquarelle, pour le coup très très intéressant à utiliser, surtout pour son prix. Mais par contre le côté ligné pour moi c'est un peu rédhibitoire, beaucoup trop texture beaucoup trop prononcée, et du coup un peu voilà, pas très intéressante pour moi, en tout cas pour mon utilisation. Et du coup voilà, ils ont sorti une gamme aquarelle qui date un peu, je crois, hein, ça c'est pas récent. Mais du coup, ça avait l'air intéressant, la qualité du papier avait l'air d'être intéressante, donc il va falloir que je teste ça, ça fera aussi une prochaine vidéo, ce sera très bien. Alors, testons ça, on va prendre quoi? On va partir sur un verre, tiens, que je vais essayer de poser. Pourquoi je teste avec la Gansai aussi? Parce que c'est celle que j'utilise en ce moment, avec les aquarelles de chez Aqua Auracolor, que j'aime beaucoup. Mais là, je suis revenu un petit peu sur la Gansai. Et l'avantage de la Gansai aussi, c'est que comme elle a un principe de peinture que d'aquarelle, même si l'aquarelle est de la peinture, on peut avoir quelque chose d'assez opaque quand on l'utilise dès le début, et après venir diluer tout ça. Et on va voir un petit peu comment tout ça, ça réagit. Bon, on sent à l'application, on sent quasiment pas le grain. Très très intéressant pour ça. On sent quasiment pas le grain. Généralement, vous pouvez voir qu'un papier, c'est ce que j'avais vu avec l'aquapad, ça me revient parce que je m'étais dit pourquoi j'utilise pas l'aquapad au-delà du problème de texture. Généralement, vous voyez qu'un papier n'est pas forcément fait pour, entre guillemets, et pas d'hyper grande qualité pour l'aquarelle parce que je vais y arriver. Je vais y arriver, hein. Parce que quand vous le mouillez trop, vous commencez à voir apparaître des petits picots sur la feuille. Et l'aquapad, il avait ce truc-là. Au final, il y avait des petits picots qui commençaient à apparaître, qui disparaissaient un petit peu en séchant, mais du coup qui n'étaient pas du tout agréables à l'œil. Là, pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Donc pour moi, entre guillemets, c'est un peu gage de qualité quand même. Et on va essayer de bien mouiller la feuille pour voir un petit peu ce que ça donne aussi. Mais là, pour l'instant, les copains, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Donc voilà. On va faire quoi? On va faire, tiens, on va faire du violet de l'autre côté. Hop. On va voir aussi ce que ça donne. Et après, on fera un test avec les crayons de couleur aquarellables et les marqueurs, marqueurs aquarellables, les feutres, pardon, aquarellables. Hop. Et on attaquera un petit dessin, et puis on s'arrêtera là, ce sera déjà pas mal. Bah écoutez, pour l'instant, ça a l'air pas mal, hein. En tout cas, en utilisant l'aquarelle comme ça, même si bien sûr, alors, le papier étant du 200 grammes, il va gondoler très rapidement dès qu'on va trop l'imbiber d'eau. Donc il va vite gondoler, donc on va se retrouver souvent avec des poches, hein, des poches qui vont se créer, des poches d'eau qui vont se créer. Du coup, clairement, on n'est pas parti sur un papier qu'on va utiliser, voilà, en mouillant complètement la feuille sur lequel on va revenir encore et encore, parce que c'est pas vraiment le type de papier que je cherche non plus. Mais j'avoue que ouais, du 200 grammes, à mon avis, ça va être quand même un peu léger. Mais pour l'instant, au niveau du dégradé du papier, au niveau de la réaction du papier, ça a l'air intéressant. Écoutez, ça a l'air intéressant. Ce qu'on va voir aussi, c'est que là, tout le verre est déjà à peu près sec. On va voir si on peut le retravailler un petit peu dans le frais. Ouais, clairement, ça, il n'y a pas de souci. Visiblement, il me restait un petit peu de violet sur le pinceau, du coup. Voilà, donc on peut un peu redégrader dessus. Donc intéressant pour ça. On dirait que je suis en train de faire un test de Rorschach. En n'ayant pas compris ce que c'était que le test de Rorschach. Et si je vous mets pas ça devant l'écran, ça ne va pas du tout. Quel baba, je vous jure. Désolé. C'est mieux comme ça, hein, on voit un peu mieux quand même. Hein. Ah, je vous jure, je suis fatigué. Alors, on va laisser ça sécher, tranquillou. Hein, on va voir ce que ça donne. Et on va enchaîner avec... les marqueurs. Tiens, marqueurs, j'ai très peu d'espoir. Alors, le marqueur, qu'est-ce que je cherche en utilisant du marqueur? Ce que je veux voir, c'est comment le papier réagit avec le marqueur, s'il va se mettre à rapidement boulocher ou ce genre de choses, de 1. Et de 2, la dilution. Une fois qu'on a fait un trait de marqueur, est-ce qu'on peut quand même le diluer ou est-ce qu'on va avoir le trait de marqueur? Pour moi, on va avoir encore le trait de marqueur. Il y a très très peu de papier qui permettent de complètement effacer le trait de marqueur qu'on a fait. Il y a le rouge de chez Anmul, pour l'instant c'est celui que j'ai testé, qui réagit le mieux à tout.
qui réagit le mieux à l'aquarelle, qui réagit le mieux au crayon de couleur aquarellable et au feutre aquarellable. Mis à part ça, j'en ai pas testé beaucoup d'autres qui réagissent aussi bien. Je vous mettrai en description les autres papiers que j'ai testés, mais du coup voilà. Donc là j'ai peu d'espoir, mais on va quand même tester. On va déjà voir un petit peu. Donc déjà on n'a pas trop d'accroche, donc on a une bonne glisse du feutre, de la pointe pinceau. Alors pour les pinceaux que j'utilise, moi j'utilise des Winsor & Newton. À chaque fois que je l'explique, mais je réexplique, je vais essayer de le faire rapidement cette fois. Pourquoi j'utilise des Winsor & Newton? Parce que c'est les seuls qui se rapprochent vraiment de l'aquarelle et qui ont des couleurs pigmentées, de l'encre pigmentée et pas de l'encre colorée. La différence que vous allez avoir simplement, de ce que j'ai compris, si je dis des conneries, n'hésitez pas à me dire que je dis des conneries et à me rectifier. Mais généralement, la différence que vous allez avoir, c'est que du coup, les encres pigmentées, il y a des pigments, donc c'est solide. Donc du coup, ça va mieux tenir à la lumière et ça va mieux marquer le papier, entre guillemets, ça va mieux se tenir tout simplement sur le papier. Et tout ce que vous avez en encre colorée, donc ce qu'on retrouve chez Colorex, chez Ecoline, chez Tombow, tous les feutres un peu de ce type-là, aquarelle, ça va être des couleurs par contre pour le coup hyper flash, hyper intéressantes au niveau de la saturation des couleurs, mais ça va être ce qu'on appelle des encres d'étude, du coup elles vont pas tenir dans le temps. Si vous les conservez dans un carnet fermé, il n'y a pas de problème. Si vous les mettez encadrés, exposés à un petit peu de lumière, ça va finir par passer. Voilà. Faut le savoir. Moi j'ai eu la mauvaise expérience avec, donc du coup maintenant j'essaye de me rapprocher un peu plus de quelque chose d'aquarelle. Et bah écoutez, ça a l'air de quand même bien se diluer, je suis étonné. Il va rester un petit peu de feutre que j'arriverai pas à avoir à mon avis. Ah, il y a encore. Non, un petit peu. C'est très léger. À mon avis, on va le voir quand ça va sécher surtout. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça se dilue quand même vachement bien. C'est juste dommage que ce soit du 200 grammes. Ils auraient poussé à 300, ça aurait été nickel. Ça aurait été nickel. Bon là j'ai pris, oh j'allais dire j'ai pris une encre qui est assez légère, donc on va pas bien voir, mais si, hein, ça se dilue quand même pas mal aussi. Hein. Ça se dilue quand même pas mal. Non, c'est pas mal, hein. C'est franchement. Franchement, c'est pas déconnant pour l'instant. Le plus radical, de toute façon, c'est le test pardon, des feutres aquarellables. C'est celui qui montre vraiment, pas si le papier est de qualité ou pas, hein, mais qui va montrer vraiment si comment réagit le papier par rapport au pigment. Du coup, c'est très intéressant de faire des tests avec au moins un ou deux crayons feutres aquarellables pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là, du coup, on va faire un petit test avec les Derwent Stuck Ink Tense, qui sont des crayons de couleur aquarellables, bien saturés, que j'aime beaucoup utiliser, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir justement le grain du papier. Si on arrive à faire un remplissage complet... Ah ouais, quand même. On arrive à avoir quelque chose quand même d'assez rempli. Le problème de certains papiers aquarelles, enfin le problème, ça dépend si c'est un problème ou pas pour vous, mais en tout cas le problème que vous pouvez avoir, c'est que si le grain est prononcé, du coup vous allez avoir du mal à faire des zones complètement remplies, quoi, complètement. Si vous travaillez avec du noir, c'est encore plus vrai. Vous allez avoir du mal à avoir des zones complètement remplies. Et du coup, avoir un papier qui permet de jouer à la fois avec le grain, comme ici, où on voit bien le grain qui ressort et tout ça, et avoir une zone, excusez-moi, j'ai bugué, une zone complètement remplie aussi, ça peut avoir son intérêt aussi. Voilà, au cas où, pour ceux qui l'auraient pas encore compris, moi ce que je cherche, voilà, j'aime bien l'outil de travail et le support de travail qui me permet de partir, d'avoir un champ d'action assez prononcé, comme vous l'aurez compris. Et on va rester sur du vert. Ouais, on arrive quand même à bien remplir la zone. Hein. Avoir quelque chose de bien net. Ça veut dire qu'on peut le travailler à la fois au crayon de couleur sec, sans eau et tout ça. Et avoir quand même une belle texture au niveau du grain. Que ce soit en léger ou en foncé. Et à mon avis, au niveau de la dilution, ça va être intéressant aussi. Je pense. Ouais, on perd complètement le crayon. Donc ça, c'est très très bien. Très très bien, c'est bon. Et on a quand même une belle... le papier, alors généralement aussi, les papiers aquarelles, surtout les 100% coton, on n'a jamais du blanc. Du blanc, c'est toujours un blanc un peu cassé, ce qui est très bien, moi ça me va très bien, et du coup, il faut le savoir. Du coup, ça peut, j'allais dire altérer, mais ça altère pas vraiment.
Mais ça peut altérer un peu vos couleurs dans le sens où elles vont pas sembler si éclatantes que vous le pensiez. Et du coup, le problème, c'est pas les couleurs, c'est le papier. Hein. C'est là où on est sur un papier, sur un truc quasi blanc quand même. Vu que c'est de la cellulose, c'est certainement pas du 100% coton, ça c'est sûr. Du coup, on a les couleurs qui ressortent bien. Le problème de la cellulose, c'est ce que vous avez ici par rapport à du coton. Du coton, quand vous le travaillez comme ça, en rajoutant de l'eau et tout ça, toutes ces petites... comment on dit ça? Ces auréoles, je ne sais plus comment on dit. Il y en a un, c'est sous les bras, il y en a un autre, c'est ça. On va y arriver. Bref, toutes ces petites choses-là, en fait, elles vont dans le coton. J'ai là, je dis certainement, je l'explique certainement mal et je dis peut-être des bêtises, mais j'ai en tout cas l'impression que la fibre fait que ça va moins se voir. Déjà, ça peut potentiellement se cacher dans le grain que vous allez utiliser. Plus le grain est prononcé, moins vous allez voir toutes les aspérités, tous les détails de l'aquarelle. Ça peut être un mal comme un bien. Mais aussi, sur le coton en tout cas, vous avez quelque chose qui se dégrade beaucoup plus rapidement. On reste beaucoup plus longtemps dans le frais dans le coton que dans la cellulose. Ce qui fait que vous pouvez attendre un moment, réactiver à l'eau votre papier et ça va continuer de se diffuser et ça va pas se stopper net. Vous n'allez pas réattaquer une nouvelle couche. Vous allez continuer à travailler sur la même couche sur laquelle vous étiez et ça va se diluer tout simplement. Donc c'est intéressant. Vous avez en entrée de gamme qui a pas l'air trop élevé prix sauf s'ils sont augmentés parce que ça fait un moment que j'en ai pas racheté. Le Clairefontaine Fontaine 100% coton est très intéressant pour ça. C'est un des papiers que j'ai utilisé sur lequel j'étais vraiment très content du résultat. Et c'est du 100% coton. Le problème du 100% coton, c'est que par exemple, le feutre aquarellable se dilue très mal, je trouve, dessus. Voilà, des tests que j'ai pu faire, c'est un petit peu ce qui en ressort. Écoutez, on va laisser ça sécher dans un coin. Et puis, on va se faire un petit portrait tranquillou. Et puis, ce sera très bien. On va voir un petit peu comment sèche tout ça. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Ce qu'on peut voir justement, c'est au niveau de la fibre. Vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'humidifier une petite zone. Alors attendez, je vais la détacher complètement déjà. Est-ce que déjà ça s'enlève bien? Alors, un petit peu compliqué. Alors, forcément, je vais faire un petit peu valdinguer l'encre, je pense. Oh, dis donc, la première feuille se déchire un petit peu. Un tout petit peu. Pas cool ça. Alors, je vais le laisser comme ça pour l'instant. On va s'humidifier une petite zone. Voilà, on va juste faire des fondus de couleurs pour voir un petit peu. Hop, on va rester sur les mêmes teintes. Oh, allez, on va changer. Soyons fous, changeons. Juste pour voir un petit peu comment ça diffuse. Et comment tout ça va vivre. On va voir un petit peu et puis essayer d'analyser un peu tout ça en espérant que ce soit sec le temps que je finisse, mon truc. Alors ouais, déjà ça gigote pas mal. Hop, on va mettre ça là. On va laisser le truc faire sa vie. Hop. Si j'y arrive. Problème aussi du 200 grammes, je sais pas si vous allez le voir là, mais hop, je sais pas si on va le voir un petit peu à la... Ouais, à la lumière ça va pas, à la caméra ça va pas. Et du coup, comme le papier est très fin, du coup, il commence à humidifier le papier du dessous. Donc ça, bon, c'est pas terrible non plus, mais bon. Mais écoutez, pour l'instant, au niveau du rendu, c'est pas si déconnant que ça. On va se faire un petit portrait, vite fait, c'est juste pour voir. Parce que le portrait, c'est un truc que j'ai l'habitude de faire. Et je vais y arriver. Tiens, on va attaquer avec quoi? On va attaquer avec ça dans un premier temps. Et comme j'ai l'habitude de faire du portrait et tout ça, je sais à peu près comment les papiers réagissent en fonction des zones que je fais. Du coup, je devrais pouvoir avoir un truc, entre guillemets, un avis un petit peu éclairé là-dessus.
On va essayer d'utiliser un petit peu de tout pour voir un petit peu comment ça réagit. Et puis voilà, puis on se quittera là-dessus et ce sera déjà pas mal. Alors. Alors souvent je travaille comme ça, hein, j'utilise en fait du crayon de couleur aquarellable en base pour plusieurs raisons. Pour avoir une base un petit peu crayonnée quand même, parce que j'aime bien la texture. Et pour démarrer un croquis, ça reste quelque chose d'assez intéressant quand même. Et souvent, en fait, je démarre d'une couleur claire qui va me permettre d'y aller un petit peu de manière un peu bourrine. Voilà, entre guillemets, sans trop réfléchir à ce que je suis en train de faire, en laissant un peu libre mon imagination, n'est-ce pas? Et c'est pas grave parce que du coup ça va se rediluer à l'eau quand je vais poser de la couleur de l'aquarelle dessus, ça va se rediluer, pardon. Et flûte, je vais y arriver. Et du coup toutes les lignes de construction seront à la fois présentes parce que je les dilue pas complètement, mais elles seront estompées. Du coup pour moi ça reste une méthode intéressante parce que si vous me suivez un peu, vous sachez, c'est dur, hein, c'est très très dur les copains. Si vous me suivez un petit peu, vous savez, nous sachions, vous savez que j'utilise plus de gomme depuis un moment. Depuis bien, ouais, plus de 5 ans, ça c'est sûr. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Et du coup, je suis à la recherche d'outils en fait qui me permettent d'avoir quand même un flûte, de pouvoir travailler de manière non définitive où je peux modifier certaines choses. Bon là, le gros problème que j'ai, c'est quand je fais des erreurs de placement. Quand je fais des erreurs de placement, en fait, je peux pas me rattacher à grand chose. Si j'avais fait la tête là, à un moment donné, soit je me démerde avec la tête là, sauf si elle est vraiment excentrée, ça va pas. Mais du coup, ça m'apprend à être vigilant par rapport à ça. Ça m'apprend à me dire, attends, là tu viens de démarrer, donc place bien dans un premier temps. Et après tu verras la suite. Donc généralement l'avantage c'est ça. Et après, mis à part ça, enfin entre guillemets, le seul souci que j'ai, c'est ça. Mis à part ça, ça va. Hein. Le fait de pas gommer justement, moi je trouve que ça permet de rajouter en fait toute la profondeur du crayonné. On peut la rajouter au flûte, je vais y arriver, au dessin final. Et moi du coup, j'avoue que c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime pas trop, même dans les artistes que j'aime bien, j'aime de moins en moins les dessins complètement léchés, complètement finis, complètement nickel. Limite botoxé dans l'idée. Et je suis plus intéressé et plus admiratif des dessins qui ont cette espèce d'honnêteté, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est, voilà, on cache rien, quoi. On gomme pas des choses ou des erreurs. Non, on va jouer avec ces erreurs et c'est ça qui va être intéressant. Et ça, du coup, j'avoue que j'aime bien. Je sais pas du tout où je vais, les copains, hein, mais j'y vais. On verra bien où ça nous mène. Du coup, généralement, voilà, je fais un croquis. Là, je pousse le truc un peu plus loin, c'est-à-dire que je fais un premier croquis comme ça. Je vais essayer de rajouter 2-3 trucs avec les crayons de couleur. Je vais le rajouter à la fin, le reste avec les crayons de couleur. Là, je vais surtout donc faire un premier croquis que je suis en train de faire en ce moment, je vais y arriver, au crayon de couleur aquarellable, sur lequel je vais venir poser des premières couches d'aquarelle. Et à la fin, je reviendrai avec du feutre aquarellable et certainement, je vais revenir avec les crayons. J'ai remarqué ce truc-là, tiens. C'est que, en fait, en tout cas pour moi, ça fonctionne de voir le dessin comme un souffle, de inspirer et expirer et réinspirer, enfin avoir cette espèce de truc où c'est comme si le croquis c'est la phase où j'expire, donc je relâche un petit peu et je fais, voilà, je maîtrise entre guillemets, j'essaye d'avoir une certaine maîtrise du trait, mais en même temps le but c'est d'être créatif et de laisser pas mal de choses, de laisser un peu l'esprit vagabonder et voilà, de donner vie au personnage qu'on est en train de faire ou au bâtiment qu'on est en train de faire, enfin bref, au truc sur lequel on est en train de bosser. Et donc ça, c'est pour moi une phase un peu on expire, quoi.
Et après, du coup, il y a une phase où on inspire, où là, on essaye d'avoir un espèce de contrôle et en même temps de redonner une espèce de... c'est un peu bizarre ce que je suis en train de raconter, mais de ramener une espèce comment dire? Une espèce de vie au dessin, de redonner un petit peu de vie avec la couleur et tout ça. Et, et après, j'ai l'impression d'avoir besoin d'une nouvelle phase où j'expire et où là, je réfléchis plus trop à ce que je suis en train de faire. Je suis de nouveau en lâcher prise, mais tout en ayant toute la base qui est faite. Donc du coup, c'est la partie où je vais essayer d'être attentif tout ce qui va apporter de la valeur au dessin, à mettre plus de détails sur une partie de dessin, à pas me perdre dans un espèce d'automatisme où je vais faire tout et n'importe quoi. Enfin bref, du coup j'ai l'impression d'avoir cette double phase où l'outil que j'utilise au début, je vais le réutiliser à la fin. J'ai l'impression de retrouver ça un petit peu dans chaque truc que je fais. Je sais pas exactement à quoi ça tient. Si c'est une vraie théorie que je suis en train de vous dire ou si je dis des conneries. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça. Ce qui est sympa quand on réfléchit pas trop à ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein de patterns qui nous reviennent. Le truc de l'œil comme ça, c'est un truc que je faisais il y a longtemps. J'adore mettre des boucles d'oreilles, j'adore mettre des espèces de grosses, c'est pas des créoles, je sais pas comment on appelle ça, mais des grosses boucles d'oreilles un peu de ce type-là. Je trouve que ça habille vachement les personnages, j'aime bien cette idée. Là, par contre, ça, essayer de faire une espèce de rupture dans les cheveux, je sais pas à quoi ça va me servir, mais on va voir. Je me dis que ça peut donner un petit peu du caractère aussi au personnage. Je vais pas partir trop loin non plus dans le... Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que voilà, c'est assez bien. Et puis, on va pas non plus passer des ponts. Là, ce que je pourrais faire, c'est rajouter en fait des espèces de zone d'ombre. Alors, ce qui est intéressant, ça j'y reviens. J'allais dire, dans l'ordre. Ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter des espèces de zones d'ombre où on va mettre en couleur. Mais vu qu'on va passer une couche d'aquarelle, ça n'a pas trop d'intérêt de faire ça. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est commencer à déterminer des zones d'ombre. Par exemple, en effet, tout le tour de l'oreille, ça, on sait qu'on va le mettre en ombre. Ce que j'ai fait là, ça, c'est une zone d'ombre que je fais un petit peu naturellement. La zone d'ombre en dessous du... voilà, parce que le visage est toujours un peu plus avancé pardon, que le cou. Faire ouais, des espèces de zones d'ombre qui vont permettre, en fait... tout l'intérêt de ça, en fait, c'est de faciliter les étapes suivantes. C'est-à-dire que on va... là, déterminer des zones d'ombre, même si elles respectent pas une lumière et tout ça, parce que là, je parle en même temps, donc je réfléchis pas trop à ce que je fais. Elles vont surtout permettre, je vais y arriver, de faciliter l'étape suivante, c'est-à-dire que vous avez déjà vos zones d'ombre qui sont plus ou moins dessinées. Vous n'avez pas à vous poser des questions sur attends, qu'est-ce que je dois mettre en lumière, qu'est-ce que je dois mettre en machin. Non, ça c'est fait, et du coup vous pouvez vous concentrer sur la couleur et sur comment vous allez poser votre couleur. En aquarelle, ça peut être intéressant parce que l'aquarelle, c'est même si on peut revenir dessus, c'est toujours plus intéressant si on peut poser une zone d'un coup, quoi, sans revenir dessus trop, parce qu'au bout d'un moment, ça devient une espèce de truc un peu, pas de mélasse, mais d'un truc un peu boueux, je trouve, quand on revient trop sur l'aquarelle. Donc du coup, il faut partir de ce principe d'essayer d'y aller en un trait, quoi. En une couche, ça peut être intéressant. Et de voir, et puis surtout de laisser un peu la couleur vivre sur le papier. Et pour qu'elle vive sur le papier, bah, faut arrêter de la titiller au bout d'un moment. Ah, voilà. Tac. Pour les cheveux, je vais me débrouiller avec ce que j'ai là, ça devrait aller. Ça, je sais que ça va être dans des zones d'ombre. Après, le fait de délimiter comme ça me permet aussi de voir à quel moment il faut que je m'arrête pour pas que le visage soit trop chargé, pour pas que n'importe quelle zone d'ailleurs soit trop chargée. Là, j'ai l'impression par contre que c'est pas assez chargé. Donc, je vais juste rajouter ça en ombre, hop. Voilà, en sachant que le détail sera quand même plus sur le personnage. On va poser des premières couches. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Tiens, on va lui faire une tête. Il a un petit côté orc. Je vais lui faire une tête verte. En fait, hop.
Ce que j'aime bien aussi avec les crayons aquarellables, alors là forcément ça se voit moins sur celui-là. Généralement j'utilise une couleur, un bleu ou un marron assez foncé. Là j'ai utilisé une couleur claire. J'ai pas l'habitude, mais c'est bien, ça change un peu. C'est que généralement de toute façon on commence à le voir. Ce que je vous disais, je vais y arriver, c'est compliqué. Le crayon va se diluer. Peu importe si vous mettez juste, même si vous faites juste un petit coup de pinceau, ça va quand même se diluer, c'est le principe. Et du coup, ça va apporter un petit peu je trouve pas le mot, de différence, un peu, ça va donner un petit peu plus de contraste à votre aquarelle quand vous allez poser la couleur, parce que vous allez avoir encore le trait du dessous qui se balade. Et moi, ça, j'avoue que j'aime bien. Vu qu'on sait que le papier un peu supporte mal d'être trop mouillé, il faut garder ça à l'esprit et du coup essayer de réduire un peu les zones où vous avez un peu trop d'eau qui se balade. C'est aussi... Des fois je me dis ça aussi, c'est pas que il y a des papiers aquarelles qui sont pas très bons. Hein. Il y a des papiers aquarelles qui sont pas... J'ai pas envie de dire que le papier aquarelle est mauvais. Le papier aquarelle de chez Action est pas un très bon papier aquarelle, par exemple. Il y a quand même une utilité. Tout le monde me dit non, mais ça c'est vraiment de la merde, tu devrais pas utiliser ça et tout ça. Je comprends un peu l'idée derrière et en même temps, je me dis bah il y a quand même une utilité à ce papier. Donc voilà, donc je rejette pas trop la faute dessus. Ça dépend, voilà, ça dépend ce que vous faites avec quoi. Si vous faites de l'aquarelle de manière traditionnelle et que vous mouillez complètement votre feuille, oui, forcément, le papier de chez Action ou autre, ça sera pas le plus intéressant à utiliser, ça c'est clair. Mais après, il faut savoir sur quel papier vous êtes et essayer de tirer parti des qualités de ce papier, parce qu'il en a forcément. Un papier sans qualité, ça n'existe pas. Moi, j'ai fait de l'aquarelle sur tout et n'importe quoi, sur du 90 grammes, sur du carton plume, sur de la mousse, sur des emballages de feutre un peu blister, un peu, comment on dit ça, un peu, flûte, un peu brillant, et il y avait quand même un intérêt à le faire là-dessus. Donc voilà. Donc j'ai toujours du mal quand on dit que le papier aquarelle est pourri. Non, c'est pas le papier aquarelle qui est pourri, c'est juste qu'en effet, il est pas... Il y a des papiers qui sont faits pour certaines choses et d'autres non, mais ça veut pas dire qu'ils sont pourris. Je suis contre comment on dit ça, les agressions sur papier. Je sais même plus pourquoi je disais tout ça d'ailleurs. On va y arriver, on va retrouver. Vous voyez, on a un papier qui reste quand même un petit peu dans le frais, hein, quand même. Donc on a le temps de revenir dessus, de rebosser dessus alors qu'il est encore... alors qu'il est encore frais. Et essayer d'avoir des petits dégradés comme ça qui sont intéressants. Qui pour l'instant donnent une impression de flou au dessin, mais on va venir rectifier tout ça avec ce que moi j'appelle l'ancrage définitif, qui n'est pas forcément un ancrage, hein, parce qu'on ne travaille pas à l'encre, mais du coup qui est le rendu définitif, voilà, on va dire plutôt. Bon allez, on va s'activer un peu, hein, histoire de ne pas y passer des plombes non plus. Là j'aurais pu garder les... j'ai pas pensé, garder les boucles d'oreilles pour les faire juste aux flûtes. Ah, voilà. Juste au feutre, j'ai pas pensé. J'aimerais bien rester dans des tonalités un peu de vert, comme ça, je me dis que ça peut être sympa. Tiens, ce qu'on peut s'amuser à faire. Qu'est-ce que ça donne? Oula, qu'est-ce que ça donne? Je vais faire une bêtise. Si je... Parce que là, il y a certaines parties qui sont encore mouillées, on le voit, hein, c'est un peu diffusé, mais du coup, je me dis que ça peut me donner des petits rendus intéressants. Allez, on va se dépêcher quand même, hein. Sur quoi on part? Je vais repartir sur un violet pour les cheveux, je pense, ça pourrait être sympa. J'ai remarqué aussi souvent les gens qui me disent l'aquarelle, j'y arrive pas. Quand ils me montrent un peu ce qu'ils font, souvent, ils utilisent l'aquarelle sans la diluer dans
dans une palette à côté, quoi, directement en couleur pleine. Et du coup, en fait, quand ils ont un truc tout bête, hein, quand on y réfléchit, mais c'est vrai que quand on l'a pas en tête, on s'en rend pas compte. Ils ont une couleur qui est hyper saturée au premier coup de pinceau et qui va se diluer au fur et à mesure. Et donc, quand on veut remplir une zone, bah, ça fait quelque chose de pas très très beau parce qu'on a énormément de nuances sur une petite zone, en fait. Et du coup, je me rends compte de ça. Donc, diluez votre peinture dans une palette avant de l'utiliser, toujours. Même si vous utilisez la peinture pleine sans la mélanger, vous la diluez dans tous les cas. Ça ne pourra que permettre d'avoir un truc un peu plus homogène, de 1. Et qu'est-ce que j'ai vu aussi? Bah, ça revient au même principe, c'est que du coup, comme elle n'est pas diluée, elle est limite utilisée à sec. Du coup, on a des espèces de coups de pinceau en plus. Donc, en fait, on a beaucoup trop d'informations. Beaucoup trop d'informations sur une seule... sur une toute petite zone, des fois. Et du coup, on sent que la personne a voulu faire quelque chose d'homogène, voilà, de simple, hein, tout simplement. Et en fait, comme il y a une espèce de méconnaissance, hein, parce que c'est ça, hein, méconnaissance de base de l'outil, du médium, bah du coup, ça donne ce genre de choses. Ce qui est un peu dommage, et les gens se disent ah c'est pas fait pour moi, mais non, c'est pas que c'est pas fait pour toi, c'est juste, c'est comme les gens des fois oublient que c'est pas parce que c'est de l'aquarelle que c'est simple. Hein. Parce que souvent on dit ah non mais voilà. Quand je donne des conseils par rapport à peinture, dès que je parle par exemple de peinture à l'huile, tout le monde me dit ah ouais mais non la peinture à l'huile, non la peinture à l'huile ça peut être abordé de la même manière qu'on aborde l'aquarelle. Maintenant il y a des principes de base à connaître. Principe de base à connaître, la peinture à l'huile, ça se mélange avec des corps gras et et des essences et de l'alcool. Une fois qu'on sait ça, après on peut jouer avec et on peut appliquer les mêmes, tout ce qu'on applique avec une autre peinture, hein, mais il faut juste le savoir, quoi. Moi j'ai un peu trop chargé, du coup j'ai annulé la zone où on ne voyait qu'un bout de son crâne, ce qui est un petit peu dommage. Un petit peu dommage. Mais bref, du coup, voilà quoi. Je me dis, des fois, juste savoir ce principe-là, juste garder en tête ce principe-là que voilà, c'est pas parce que c'est de l'aquarelle, que c'est une petite boîte, que c'est tout mignon, tout ça, que ça suppose pas de connaître un tout petit peu, quoi, la peinture avec laquelle on bosse, quoi. Je vous ai pas encore reparlé du pinceau, je crois, et du coup, bah, de toute façon, vous voyez un petit peu à l'écran ce que ça donne. C'est difficile de croire que c'est du synthétique parce qu'on est tellement proche d'un petit gris naturel. Du coup, je me dis, hein, c'est toujours pareil, si on peut éviter de faire chier des animaux et avoir le même résultat qu'avec un vrai petit gris, moi je dis banco, hein. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. On va s'arrêter là pour les cheveux. On a un petit dégradé qui est pas moche, hein. Qui est pas moche. Moi j'aime bien hein, ces effets-là. Donc si vous aimez pas ces effets-là, ouais forcément, vous allez pas aimer ce papier. Il faudra vous diriger vers un 100% coton, ce sera plus intéressant. Mais moi cet effet-là, un petit peu voilà qui se balade, c'est pas gênant. Vous allez voir surtout avec le fait de revenir avec flûte, de revenir avec le crayon à la fin. Vous allez voir que c'est pas déconnant. Si je dis pas de conneries. Bon allez, allez. Ne nous perdons pas en conjecture. Bon, vous voyez, j'avais fait des zones d'ombre sur les trucs, mais en fait, je vais pas les respecter. Je vais y aller à l'arrache parce que j'ai envie d'avancer déjà de 1, et de 2, je me dis, ça va faire une ambiance un peu différente. Ça aussi, quand je vais faire la dernière phase, là, je vais pas tout ancrer de la même manière, parce que ça, c'est un truc que je faisais pendant longtemps. Et du coup, tout le côté hétérogène que j'avais réussi à obtenir avec l'aquarelle, les différences de texture, la différence de temps de séchage et tout ça, m'a fini par être annulé par un espèce d'ancrage un petit peu automatique que je fais un petit peu partout de la même manière. Donc j'essaye de combattre ce petit défaut chez moi et de repartir vers des choses... de repartir voilà, de conserver tout en ancrant cette espèce de côté hétérogène de ce que je viens de faire. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Hein?
Voilà. Je voulais repartir sur un espèce de... on va prendre quoi? On va prendre celui-là. Une espèce de marron un peu foncé, là. Je fasse gaffe à pas trop mélanger mes couleurs. Ouais, là, très bien. Très bien, muy bien, ça. Muy bien. J'essaye de lui faire un espèce de collier avec des branches qui se baladent. Je sais pas trop où je vais, mais j'aime bien l'idée. Et ça, pareil, ça va être intéressant pour casser un petit peu avec l'ambiance un peu trop haut, justement. Beaucoup trop dilué, tout ça. D'avoir un truc un peu dans cet esprit-là, sur lequel je vais essayer de pas revenir. Jouer avec le pinceau, les différences de texture que vous pouvez avoir, ça peut être tout ça, c'est intéressant. C'est intéressant d'essayer d'avoir tout ça en tête quand vous dessinez, pour apporter justement de la profondeur, et essayer notamment de différencier voilà, le tissu d'un collier, de la peau, des cheveux, tout ça, essayer de, voilà, de faire un traitement différent pour chaque partie. Chaque partie du truc, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire là qui irait bien? Oh, un petit rouge sur son. Alors le problème c'est que j'ai plus trop de choses libres. On va essayer de... Tiens, regarde, hop, on va nettoyer un petit peu le orange, qu'on va venir un peu diluer dans le rouge, et que je vais essayer de mettre là, en essayant de pas trop le mélanger avec le marron du dessus. Voilà. Voilà. Bon, par contre, j'espère que ce sera assez sec pour que je revienne au crayon par-dessus. Sinon, ça va être un peu embêtant, parce qu'on est déjà quasiment à 1 heure de vidéo, il faut que je m'active. En même temps, j'avais dit que j'allais pas revenir partout pareil, donc je vais juste redétailler le visage, je pense, parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Et je verrai comment je me débrouille, je me dépatouille avec le reste. Et puis après, ce qui peut être sympa, tiens, on va réutiliser... Je vais arrêter avec l'aquarelle pour l'instant, on va laisser tout ça vivre un petit peu, et puis hop, on va repasser juste. Donc là, la couleur est un petit peu pastel, je me dis ça peut être sympa. Juste pour, voilà, pour faire une espèce de zone de remplissage et... hop, pour utiliser un petit peu de marqueur quand même. Après, ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on le fait? Juste pour vous montrer, ce qui peut être sympa aussi, c'est d'avoir... est-ce que j'ai ça quelque part? Un bleu, mais pas trop vif. Est-ce que celui-là, il pourrait faire l'affaire? On va faire juste un petit test comme ça, vite fait. Il est un petit peu foncé. Je vais juste vous montrer, juste pour vous montrer. Ce que j'aime bien, moi, c'est ajouter une zone... On n'a pas trop d'ombre, là, sur le visage. Donc, ce qui peut être sympa, c'est d'ajouter une zone d'ombre, justement. Normalement, ça, je le fais à l'aquarelle directement. Généralement, si vous avez un bleu clair, ça passe généralement assez bien. Ça permet de faire une ombre un petit peu froide. Ça peut bien contraster si vous avez le reste de l'image qui est assez dans les tons chauds, ce qui, moi, m'arrive souvent quand même. Ça permet de faire un espèce aussi de pré-délimitation avant la phase finale. Et ça vous permet aussi de constater qu'on peut aisément superposer aquarelle et feutre aquarellable sur ce papier et que tout se passe bien. Voilà. Ça fait quand même beaucoup de points positifs, je trouve. Je trouve que je vous apporte quand même beaucoup de choses. N'importe quoi. Voilà, c'est juste pour vous montrer vite fait. Et après, du coup, on va se finir avec un petit ancrage au crayon. Je pense que ça va être sympa. On va le faire avec le Bark. J'aime beaucoup cette teinte-là chez Derwent.
C'est un espèce de marron, marron très très foncé. Alors la chose que j'ai remarqué avec les Inktense, que j'aime beaucoup, mais il faudra que je refasse un test avec les polychromos, parce que quand on fait une mine fine comme ça, ils ont tendance à très très vite se casser, vous allez voir. Dès que j'appuie un peu trop, ça va finir par se casser, ce qui est un peu dommage. Mais du coup, j'ai l'impression que les polychromos tiennent un peu mieux. Pour l'instant, ça tient. Là, voilà, là, l'idée, c'est que moi, une fois que j'ai fini les premières couches, les teintes, tout ça, je vais revenir avec ce que moi, j'appelle un ancrage, hein, mais voilà, vous avez compris. Je vais revenir définir en détail le dessin. Moi, je fonctionne un peu de cette manière-là. Il y a beaucoup de... La plupart des dessins, on fait le crayonné, on fait l'ancrage, et à la fin, on met la couleur. En tout cas, en BD, par exemple, c'est souvent ça. Et moi, j'avoue que ça me convient pas des masses. Ce qui me convient le mieux, moi, c'est ça. C'est de faire un croquis, un petit peu, pas saccagé, mais voilà, un petit peu maîtrisé et un petit peu non maîtrisé en même temps. Et de revenir avec avec de la couleur, de poser de la couleur, de commencer un petit peu à rechercher un petit peu l'ombre, la lumière et surtout l'homogénéité de la couleur. Moi, j'aime bien avoir, enfin l'harmonie plutôt, l'harmonie de la couleur. Et à la fin, voilà, à la fin, essayer de faire en sorte que tout ça ressemble à quelque chose en faisant cet ancrage. Et en même temps, ce que j'aime beaucoup avec les Derwent, je passe du coq à l'âne, c'est que du coup, il y a une espèce de glisse qui est assez agréable. Bien sûr, tout ça dépend du papier, mais là, avec ce papier-là, pour l'instant, le papier me plaît bien, hein, me plaît bien. Il est trop léger, ça m'embête vraiment, le 200 grammes, il est vraiment léger. Mais je retrouve un peu les sensations que j'avais avec le 180 grammes hein, de Rougier et Play aussi, qui est vraiment un papier polyvalent qui permet de faire pas mal de choses. Moi, j'ai fait vraiment beaucoup de dessins dessus, que ce soit du croquis vite fait ou de la petite commande, hein. Je fais pas de la grosse commande dessus parce que le papier est vraiment trop léger, mais du petit portrait en festival ou ce genre de choses, j'en ai fait de temps en temps dessus. Et voilà, le seul truc, voilà, c'est quand je le donne à la fin et que je soupèse le papier, je fais ah putain, ça fait léger quand même quoi. Ça fait un papier un peu léger. C'est la seule chose que je regrette. Donc j'avoue que s'il pouvait faire ça en 400 grammes, ce serait pas mal du tout. En plus épais quoi. Faudra que j'essaye parce qu'ils ont aussi un papier, un 100% coton, mais qui est pareil, qui est pas cher pour du 100% coton, mais qui est quand même cher pour un papier, pour faire des tests, ce genre de choses, voilà, du dessin où on s'amuse et on se prend pas la tête. Parce que c'est aussi un truc que j'ai remarqué, hein, c'est qu'on a peur, hein, c'est même moi quand je bosse sur le Hanmüll, je suis beaucoup plus, entre guillemets, stressé. Je suis pas non plus énormément stressé, mais je suis quand même beaucoup plus à réfléchir à ce que je vais faire que quand je bosse sur ce type de papier où je sais que, bon, le bloc, j'ai 50 feuilles, il m'a coûté 12 €, ça va, c'est un prix, c'est un certain prix, mais ça va, c'est pas non plus, c'est pas la fin du monde si je me foire un peu dessus, quoi. Du coup, voilà, j'essaye, déjà pour moi, j'essaye de trouver le papier idéal pour ça, pour cet état d'esprit. Et en même temps, je me dis pareil, quoi, pour la plupart des gens qui se mettent à l'aquarelle, ce qu'ils veulent, c'est un papier comme ça, quoi, dans un premier temps. Ils veulent un papier sur lequel ils peuvent faire un peu tout et n'importe quoi. C'est pas grave s'ils se foirent. C'est pas grave si... Je vais y arriver. Hein, voilà, vous m'avez compris, voilà. C'est pas grave s'ils se foirent, c'est pas grave s'ils font des essais et que ça va pas, et voilà. Enfin bref, écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais arrêter. Je pourrais continuer. Le problème aussi de ma technique là, c'est que en fait, j'ai jamais fini. Je pourrais continuer à faire du petit hachurage un petit peu dans cet esprit-là pour ajouter encore un peu plus de profondeur. Je pourrais faire du hachurage encore. Je pourrais revenir avec là pour le coup, je pourrais revenir avec du flûte. De la pointe calibrée type Staedtler ou Micron, Pigma Micron, et pour donner encore plus de profondeur, avoir un noir un peu plus marqué. Voilà, je pourrais faire ce genre de choses. Donc il faut savoir dire stop à un moment. Et là, en plus, là, ce qui me fait dire stop, c'est qu'on arrive à pas mal de minutes de vidéo. Il va falloir que je monte tout ça. Et du coup, je me dis qu'on est bien là, en fait. On est bien, on est bien. Écoutez, voilà.
Je vais arrêter, hein, je vais arrêter. On peut tellement s'amuser avec cette technique-là, c'est ça que j'aime bien. Après, il faut trouver le bon moment pour s'arrêter et pas que ça devienne illisible non plus, quoi. Mais bon, on a de la marge, hein, on a de la marge. Et du coup, tout le côté crayon, en fait, rajoute une texture, une nouvelle texture qui est vachement intéressante, je trouve, associé au côté un peu nuageux de l'aquarelle, avoir quelque chose qui est un petit peu comme du granit, quoi, comme du gravier, qui vient un petit peu farfouiller, un petit peu vraiment faire ressortir la texture du papier. C'est tout de suite super intéressant, je trouve. Allez, pif paf pouf, on s'arrête là. Bah écoutez, voilà. Bah écoutez, très bon papier. On va faire quoi? On va juste, hop, tac, arracher la feuille pour voir ce que ça donne. Donc ça va, elle s'arrache bien, elle s'est pas déchirée, tout va bien. Et on a un truc qui est pas mal, hein, niveau texture du papier, niveau comportement du papier. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, c'est juste dommage que ce soit du 200 grammes. Ils auraient fait la même chose en 300 ou en 400 grammes. Alors là, ce serait le paradis. Franchement, ça vaudrait le coup. Bref, mais sinon, voilà, super papier. Hein. Super papier, on peut voir aussi ce que ça donne avec le résultat final. Est-ce que ça a le temps de sécher? C'est pas encore complètement sec. Mais on voit déjà un petit peu le comportement. Et on n'a pas de picot sur la feuille. Le grain est présent sans être présent. On a une belle dilution. Bien sûr, voilà, on a ce genre de choses, mais qu'on retrouve sur la plupart des papiers cellulose. Hein. Ça, c'est embêtant, mais c'est comme ça. Enfin, c'est embêtant. Ça peut être joli, hein. Ça peut avoir des effets intéressants. Ça peut être joli à travailler. Mais ouais, non, c'est papier très intéressant pour travailler de l'aquarelle de manière quand même assez légère, sans trop charger en eau. Vraiment, ça vaut le coup. Voilà les copains. Sur ces bonnes paroles, j'essaierai de faire un test prochainement du coup du XL Canson parce que lui il m'intéresse vraiment, parce que j'ai l'impression qu'on est à peu près sur la même texture et qu'on est sur du 300 ou 400 grammes, je crois que c'est du 300 quand même. Donc bien envie de tester ça et voir un petit peu ce que ça donne. Et puis bien sûr il y aura plein d'autres tests tous les lundis. Les copains, vous êtes tous les bienvenus sur Twitch et après je balance tout ça le mercredi sur YouTube. Écoutez, si jamais j'ai dit des conneries, tout ça, si vous avez un commentaire à faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fera très très plaisir de vous répondre. Et puis voilà, si vous regardez, je vous souhaite une bonne journée, je mélange tout les copains, je mélange tout, et pour une fois j'y ai pensé, je le mets à chaque fois en description de la vidéo, mais en disant dans la vidéo, c'est quand même un peu plus percutant. Si jamais vous voulez soutenir un petit peu mon travail, si vous voulez faire un petit don, j'ai une page Tipeee Stream, où voilà, vous pouvez faire un petit don pour soutenir mon travail, pour me permettre d'acheter du matos au cours de l'année qui va venir, parce que je compte bien continuer ça encore pas mal de temps, parce que je m'amuse bien avec. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, à la prochaine, prenez soin de vous, salut.